il est tellement calme, c'est tellement apaisant. Même moi, ça m'a apaisé. J'étais en train de crier il y a 2 minutes. Là, je suis calme. Il a vraiment une présence, genre, vraiment douce, quoi. Mais après, ce que je vois aussi chez lui, c'est que dès que tu le brusques un peu ou que tu lui mets un peu de changement, ça peut provoquer chez lui le fait qu'il se ferme totalement, je pense. Mais bon, attendons de voir, tu vois. Peut-être pas, peut-être qu'il est en fait archi solide de fou, quoi. À voir. En tout cas, c'est mon gars sûr, Guillaume. C'est mon gars sûr. Jusqu'à temps qu'il me déçoive. Mais espérons que non. Y a pas de raison. Why? Non. Like, why? Pourquoi? Non. Celle-là, il est l'endroit le plus proche des toilettes parce que je veux tourner la nuit. Il est super attentionné. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Franchement. Il est trop chou. Guillaume, t'es trop mon gars. Guillaume, t'es trop mon gars. Si ça te dérange pas. Il réagit pas forcément. Mais après, voilà, je me dis, je sais que. Ben oui, il va pas réagir parce que t'es belle, meuf. Arrête ça. Tes cheveux sont beaux, ça suffit. Bruh. Là, il t'a vu cheveux attachés, cheveux pas détachés. Girl. Validé, validé. Le gars n'a rien dit. Le gars, the guy is cool. He's cool. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Le gars est cool. Le gars, il est tranquille. Le gars, il est tranquille. Il t'aime comme t'es. Basta. You're good, girl. Qui je suis. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Après, pause. Les hommes qui disent j'aime me faire porter. Guillaume, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Porter par quoi? Par qui? Par notre go Sophie? Si c'est par notre go Sophie, tu vas plus être mon gars sûr, hein? Moi je te dis. Être porté par qui? Par quoi? Bon, je pense qu'il veut dire genre être porté par comment la soirée était, puis l'environnement, et puis l'atmosphère, blablabla. J'espère que c'est ça qu'il dit. Parce que s'il veut dire autre chose, Guillaume. Non, forcément. Je me dis, rassure-toi, c'est le début d'une belle histoire. Ils sont trop mignons, putain! Je suis trop investie. Les gars, je suis trop investie, il faut que je me calme. Mais ils sont trop mignons. Il faut pas que, en fait, ces insécurités à elle gâchent le truc. Parce que tu vois, là, elle vient juste de dire si t'es là encore là demain ou un truc comme ça. Girl, il va être encore là, il y a quoi? Pourquoi tu dis ça? Je sais pourquoi elle dit ça, mais genre, arrête, genre, juste laisse ça de côté. Il faut pas que ça prenne trop de place, en fait. C'est ça. Mais après, je peux comprendre parce que je peux comprendre. Je peux comprendre aussi, parce que si tes anciennes relations, ça a été que des trucs traumatiques de malade mental, forcément, ça va se répercuter un petit peu sur ta prochaine relation. Maintenant, je pense que c'est pas incompatible avec une relation saine. Je pense que la personne, si elle est ouverte au fait qu'elle puisse évoluer, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner, même si une des deux personnes dans la relation est traumatisée ou perturbée par son passé, quoi. Ouais, traumatisée par son passé. J'y crois. Mais par contre, il va pas falloir mettre trop de fardeau sur Guillaume. Moi, ça, je pense que c'est un truc qui va vraiment pas passer. S'il y a trop de fardeau qui est mis sur Guillaume, il va péter un câble, en fait. Il va dire ciao, en fait. C'est juste ça qu'il faut pas faire, c'est tout. Après, je pense que lui, il est assez patient, il est super attentionné et tout ça et tout ça. Donc, je pense que, voilà, s'ils prennent le temps, ça peut vraiment le faire. Et donc, j'espère que ça va le faire. Je suis sereine. Cette première nuit, là, je suis sereine. Et vous savez, les hommes... Attendez. Les hommes qui sont calmes, qui sont patients, qui sont posés, qui prennent le temps de parler, qui font pas du fake, ça installe une ambiance, en fait. J'ai envie de dire, c'est ça qu'on aime. Et c'est ce que je vais dire. C'est ça qu'on aime, voilà. Dès le début, une communication honnête et sincère. Rien se cacher. Donc je me dis, il faut que je dise tout ce que j'ai vécu avec les hommes. Je sais pas comment il va réagir. Non, pas aussitôt. Girl, wait. Pas aussitôt, man. Oh, my days. Pas aussitôt. Déjà, Guillaume, là, il est aussi hypersensible comme toi, en fait. Donc, doucement. Et puis, n'essaye pas d'être trop dans ta polarité masculine à essayer de contrôler. Laisse-toi porter, ma sœur. Laisse-lui te porter.
Enfin, laisse-le te porter. Non, j'espère qu'elle va pas lui dire là. Non, pas là. Mais après, je peux comprendre parce que c'est tellement quelque chose qui l'a marqué et traumatisé dans le passé que je peux comprendre. Mais je pense pas que c'est une bonne idée, les gars. Mais c'est important pour moi de le sortir. Ça me surprend parce qu'il il a quand même ce côté bienveillant. Donc c'est très bizarre. C'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je me dis, je voudrais pas que tu crois. Mais il croit rien, c'est pour ça que c'était une mauvaise idée, il croit rien. Là, tout ce qu'il va sentir, c'est qu'en fait, il va avoir plus de pression, il va se dire, ah, il faut que je fasse encore plus attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Alors que naturellement, il faisait tout bien. Naturellement, il faisait tout bien. Et là, en fait, il va s'ajouter un niveau de pression sur lui, alors qu'en fait, de base, il faisait tout bien. Mais je peux comprendre de son côté aussi, mais en même temps, je me dis... Je pense pas que lui, il est... Enfin, je suis sûre qu'il va se dire c'est trop, en fait. Oh my god! Tu vois qu'il y a pas une attirance, parce que voilà, des fois, il y a des petits corps qui peuvent revenir, tu vois. Parce que ton mec, c'est pas ton psy. Ton mec, c'est pas ton sauveur. Ton mec, c'est pas quelqu'un qui va te guérir. Oui, il peut faire partie, tout comme quand tu payes un psy ou quand tu payes les personnes qui sont dans l'art de la guérison, tout ça, tous les métiers de l'art de la guérison, tout ça. Mais ton mec, c'est ton mec en fait. Ça peut pas être ton psy, ça peut... Enfin... Ça peut aussi, tu vois, mais... I don't know, elle vient juste de le rencontrer. Oh, je suis trop triste. En même temps, je comprends sa démarche et en même temps, je me dis c'était pas le bon timing. Déjà, c'était beaucoup la veille. J'ai peur. Moi, j'avais super peur au début, j'allais dormir chez des amis. Enfin, franchement, il y avait toute une période, j'ai porté. Ne donne pas de détails comme ça. Ah, girl. Oh non. J'aimerais qu'ils me rassurent, qu'ils me prennent dans les bras. J'ai l'impression vraiment que... Mais ils prennent dans les bras, tu l'as rencontré la veille, girl. Il va le faire, il allait le faire, mais like, pourquoi tout comme ça d'un coup, trop d'un coup comme ça? Non, oh my god. Il faut que les expertes, elles interviennent parce que... Il y a un gros manque d'empathie. En fait, c'est pas un manque d'empathie, c'est juste qu'il sait pas où se positionner. T'imagines, t'entends ça, tu sais que du coup, la personne en face de toi, tu dois agir de la bonne façon. En fait, et du coup, tu te mets la pression toi, alors que peut-être ton comportement initial, sans connaître toutes ces choses, il était déjà très très bien. Mais en te disant ça, en entendant ça, tu peux aller dans tes retranchements et être en mode « Oulala, est-ce que je suis à la hauteur ? Qu'est-ce que... » Erreur 404. Non, c'est pas drôle. Mais je crois que c'est ça qui arrive en fait. Il est en mode shutdown là. Il a complètement fermé les vannes. Il est en mode wow, où est-ce que je me suis embarquée? Mais c'est quand même surprenant qu'il agisse comme ça quand même. Hein. C'est comme s'il disait ah ouais, chaud. En fait, il faut attendre de connaître les personnes avant de rentrer dans la transparence à 100%. Je pense que c'est ça notre erreur, sincèrement. Et je le disais tout à l'heure, hein. Je le disais tout à l'heure. Quand tu parles de tes anciennes relations et tout au début avec ton mec, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ils ne sont pas câblés comme nous. Donc, s'attendre à des comportements normaux pour nous, c'est pas... on va risque d'être très déçus très vite. Preuves. Et on a, je sais pas combien de preuves dans l'historique de Marié au premier regard. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut tirer de l'émission. Qu'en fait, au début, il faut pas parler de ses anciennes relations. Il faut pas parler de ses blessures profondes. Il faut attendre d'évaluer le gars. Est-ce que le gars, il a l'espace, il a la capacité d'entendre ça? Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'entendre ça, hein. Les gens, des fois, même s'ils ont l'empathie, ils savent même pas quoi dire. Ils se mettent la pression, ils se disent... Quel que soit le mot que je vais sortir de ma bouche, il va être analysé, il va être machin, il va être ceci. Donc moi, je sais même pas est-ce que je peux être moi-même. Parce que j'ai quelqu'un de très fragile en face de moi. Et du coup, je n'ai pas envie de créer des problèmes. Je n'ai pas envie de l'abîmer ou de lui faire du mal ou quoi. Donc laisse-moi juste me taire.
je vous dis les gars, tout le monde n'a pas la capacité d'entendre des choses dures nous on a pu vivre en tant que femme, tu vois. Alors que nous, à contrario, en général, quand bien même la personne, elle panique dans sa tête, il y aura toujours une petite partie d'elle-même qui va se dire « Ah ouais, ok, mais là quand même, il faut que je show up. Il faut que je sois quand même là. Je peux pas juste me fermer parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va recevoir ?» Et ça, c'est notre côté people pleaser chez les femmes dans lequel on grandit, enfin l'espèce de stigmate de « Ah, il faut sourire, il faut pas faire en sorte que les gens se sentent mal. » Tu sais, toutes ces choses inconscientes que nous on prend en compte en tant que femme parce qu'on a grandi dans ce moule là où limite on fait passer tout le monde avant nous, tu vois. Et du coup, dans une situation comme ça, même si tu paniques, il y aura quand même une petite partie de toi qui va essayer de te tenir la main ou qui va te dire je suis désolée pour toi, pour ce qui s'est passé, pour ce que tu as vécu, ou qui va montrer des signes de empathie sur le visage. Après, lui, quand même, il est censé être hypersensible et empathique, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe là, Guillaume, mon gars? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Il faut que Estelle, elle intervienne, ou bien Marie, hein. Là, il y a urgence, hein. Parce que déjà, hier, il était en train de dire, oui, je suis en train de réaliser que, en fait, les deux familles, le mariage, c'est pas juste tous les deux, c'est aussi les familles qui créent des liens et tout ça et tout ça. Et il prenait la pression. Et il a aucun membre de sa famille qui était là depuis hier. Tout ça, c'est beaucoup, hein. Qui trouve plus ses mots. C'est déstabilisant. Sophie a pensé bien faire en racontant à Guillaume son lourd passé, en toute transparence. Mais en fait, ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'ils se connaissent depuis très peu de temps et que les sentiments n'ont pas encore eu le temps de s'installer. Quand on a quelque chose d'aussi lourd à déposer et à partager, c'est important de choisir le bon cadre et le bon moment. Parce que là, ces révélations sont vécues par Guillaume comme quelque chose d'insurmontable, d'extrêmement lourd et d'écrasant pour lui. Même son corps exprime cela. Il se tient courbé, comme si la charge était beaucoup trop lourde pour lui. Apprendre à la connaître, développer des sentiments tout en gérant les traumas de sa femme, ça fait beaucoup pour un début de relation. Merci Marie de répéter ce que je viens de dire. Très bon travail de répétition. Et même si faut m'embaucher, hein. Faut m'embaucher. Franchement, faut m'embaucher. La go qui force.